Bienvenue dans l'émission Gratitude, côté nous célébrer ça bon Dieu capable de réaliser et faire dans la vie nous. Et lui tout là pour aider nous capable de gagner un cœur qui est reconnaissant envers bon Dieu nous. Non pas c'est pasteur Olex Augustin et c'est un plaisir pour nous porter émission Gratitude pour aujourd'hui. Et encore une fois nous capable de dire que une fondation pas qu'à réaliser dans un seul jour. Et ça fait aujourd'hui encore nous retourner avec même sujet que nous avons traité semaine passée, qui c'est fondement royaume bon Dieu, ou du moins les fondements du royaume de Dieu, avec encore pasteur Yves Vilpic. Mais bien avant que nous entrions d'emblée dans l'émission, on nous invite bon Dieu pour prendre première place. Papa nous qui en haut dans le ciel, nous disons merci et nous baou gloire pour l'opportunité que vous nous aujourd'hui pour que nous capables de porter émission ça les amis nous qui a gardé nous et qui a attendu nous. Merci parce que déjà prend place dans l'espace ça, dans le moment ça. Merci parce que c'est vous qui a parlé. Merci parce que c'est vous qui a fait. Merci parce que c'est vous qui a défait pour la vie nous. Avec nous dans la minute ça, c'est prier nous au nom de Jésus. Amen. Nous avons juste pris un petit coup de pause et nous allons tourner tout de suite avec rubrique nous. Jeudi, on a porté pour vous une rubrique témoignage flash. Dans témoignage flash, nous allons partager avec vous l'histoire Boss Wilson. Boss Wilson, c'est un boss maçon qui toujours a travail, mais qui pas jamais négligé servir bon Dieu à tout cœur. Malchance pour Boss Wilson pendant qu'il travaille dans la zone la Tremblay. Eh ben, t'es un gros accident qui t'est arrivé Boss Wilson et ça te permet que Boss Wilson t'est passé en pile temps, il pas capable de travailler. Eh ben, Boss Wilson pas jamais suspendre la prière, il pas jamais perdu espoir, il pas jamais perdu bonté bon Dieu dans la ville. Et c'est comme ça, dans persistance Boss Wilson t'a joué une gratitude dans mes bon Dieu t'a fait grâce. Et c'est ça que fait jodi Boss Wilson gagne possibilité pour continuer travail et le travail plus toujours et jodi il gagne non seulement travail et business la caille. Nous encourageons ou même pas jamais perdre espoir, continuer travail et prier bon Dieu serrer grâce et miséricorde pour pas jamais oublier ça, pas jamais perdre espoir dans bon Dieu. Ça c'était témoignage flash nous pour jodi. Zami frère Maxime, c'est avec un pile plaisir que nous présenté l'émission Gratitude. Et je dis encore, nous gagnons avec nous pasteur Yves Vilpic, qui est président mission ACRD en Haïti, Assemblée des citoyens du Royaume de Dieu. Lui-même qui pourra le faire petit bat de bouche avec nous sous sujet que nous avons commencé à traiter dans la semaine qui s'est passée. Nous avons salué pasteur Yves Vilpic et nous avons dit bienvenue dans l'émission Gratitude. Bonsoir pasteur Olex et bonsoir fidèles téléspectateurs, nous-mêmes qui avons regardé télévision ça jeudi et nous content parce que le Seigneur a accordé nous une telle possibilité et opportunité. Et semaine passée, nous avons commencé à parler de fondement royaume bon Dieu et nous connaissons que fondement c'est pas un bagage que nous sommes capables de faire dans un seul jour. Donc c'est ça que fait encore une fois nous gagnons pasteur Yves Vilpic qui pourra continuer avec nous sous même lancé. Et dans l'émission avant, où tu as commencé à poser base, et une chose qui t'a attiré l'attention, nous, c'est des différents faits qui prouvaient que la Bible parlait de un royaume, et ce n'est pas n'importe quel royaume, c'est le royaume bon Dieu. Donc, est-ce que jeudi encore, nous sommes capables de continuer à aller sous les faits, sous des textes bibliques qui prouvaient que la Bible, l'Ichita, sous un royaume qui c'est le royaume bon Dieu. Merci un peu pour question là qui permet nous capables à la fois faire un petit résumé bref de ça que nous avons dans l'émission passée et faire suite avec ça que nous espérons mon Dieu capable de dire à travers nous aujourd'hui. Nous te dit dans l'émission passée combien il est important pour croyants c'est là surtout qui a commencé à marcher avec Christ bien assimiler éléments fondamentaux qui est relatif à royaume bon Dieu.
parce que ça est déterminant de telle sorte que la permettre nous qu'a dit mais qui qualité croyant que vous avez devenu, qui qualité chrétien, hein, et qui qualité membre y a dans l'église, même qui qualité expérience que vous capable de faire avec bon Dieu. Et nous avons même dit les déterminants dans le niveau les capable de même qui qualité citoyen que y a dans la société côté y a Bible là. Maintenant, je dis il y a une question que je suis capable de mettre suite à question d'introduction là, c'est qui côté royaume bon Dieu a sorti. Exact. Et pour nous répondre à cette question ça, je vais inviter nous lire ensemble avec moi s'il vous plaît dans Hébreux chapitre 1er verset 1 à 3. Hébreux chapitre 1er verset 1 à 3. Et là, nous allons voir comment la parole de Dieu li ban nou yon bagay extraordinaire ou bien yon information extraordinaire pour permettre que nous capables de comprendre royaume mon Dieu pour qui ça est nécessaire pour nous bien assimiler information qui est relative à l'io jodi. Hébreux chapitre 1er verset 1 à 3. Dans Hébreux chapitre 1er verset 1 à 3, c'est écrit: après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Maintenant, là, il y a une information qui est vraiment cruciale. Nous supposons percer et révélation qui est là-dedans. Il espérait que le Seigneur fait nos grâces pour ça. Oui. Il dit, autrefois, bon Dieu, dès qu'on parlait avec peuple, avec nous, par les prophètes. Oui. Mais je dis là, et d'après ça qui traduit, plutôt bien ça qui est dans la Bible originale, là, dans Hébreu, c'est pas ça que bon Dieu pas parlé par prophète encore, mais le fait de voir principal son fils, Jésus-Christ. Maintenant, s'il en est ainsi, et nous allons aller encore dans Matthieu chapitre 17, verset 1 à 5, là, lors de la transfiguration sur la montagne. Bah, nous ne pas prêter le texte ça lui-même, et fidèles téléspectateurs, nous avons profité le texte ça, la caillou, et Matthieu chapitre 17, verset 1 à 5, c'est côté lors de la transfiguration sur la montagne, et que Jésus t'a entretenu avec deux prophètes, une qui était représenté, la loi, et une qui était représenté les prophètes. On parlait de Moïse avec Élie. Exact. Et là, pendant que Négophine vive expérience ça, et puis, il y a un là d'ailleurs qui dit, il est tellement bon pour nous être là, nous allons faire trois tikaï. Là, il a fait déclaration ça, à partir des expériences qu'il a vécues, on a une voix qui fait tendre dans le ciel là. Bien vite, les nègres prononcent comme ça. Pour dire, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Écoutez bien ça. Pour qui ça, voix bien vite parler. C'est parce que les nègres font déclaration, ils disent, nous allons faire trois tikaï. Yon pour Élie, yon pour Moïse, yon pour Jésus. Bon, nous comprenons que les nègres comprennent qu'ils peuvent habiter dans le même cas avec Jésus. Exactement. Okay. Mais, ça qui est intéressant pour comprendre, c'est que bon Dieu déterminé, on dirait que nègres mettait Jésus sous le même pied d'égalité avec deux autres nègres, avec qui il était entretenu. Exactement. Il a conversé. Et mon Dieu pas voulait que nègres aient une compréhension comme ça. Parce que ces deux-là, ce sont des serviteurs. Mais Jésus, lui, c'est le Fils. Ils ne sont pas égaux. Ou pas qu'à mettre sur le même pied d'égalité. Ils nous représentent la loi, l'autre a représenté les prophètes. Mais Jésus, lui, en plus que c'est le Fils, lui représente la grâce, qui n'est pas jamais comparable avec la loi. Bon Dieu, pas de voulait une compréhension comme ça et que Jésus est dans le même pied, ou bien dans le même niveau avec M. Sayo. Yes. Mais il y a un bagage qui est intéressant pour nous comprendre tout,
c'est que il dit par rapport à Jésus, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Elle dit, si là que nous devons écouter, c'est Jésus. Maintenant, ça implique. Si je dis à nous voulons qu'on ait la volonté de Dieu, si je dis à nous voulons qu'on ait qui ça bon Dieu aime, qui ça le pas aime, qui ça le qui ça le pas veut, qui ça qui intéresse, qui ça pas intéressé, qui ça qui important pour lui, qui ça pas important pour lui, qui ça priorité ou pas priorité, nous besoin ouais qui ça Jésus t'est intéressé a dit exactement. OK? Ça Jésus-Christ qu'on dit. Qui ça Jésus-Christ qu'on dit? Qui ça qui t'est dominé discours, enseignement. Et c'est là nous pourrons comprendre d'après ça qui est écrit dans Matthieu chapitre 3 verset 2 et Matthieu chapitre 4 verset 17, Luc chapitre 4 verset 43 et pour finir Marc chapitre 1er verset 15, nous citer toutes références bibliques ça yo parce que nous t'ai parlé dans je passais à deux faits, c'est-à-dire des vérités que monde pas qu'à contester. Parce que nous sûr que ça n'a pas enseigné là yo tellement vrai, pas bonne façon yo monde pral ka essayer expliquer au monde l'autre bagaille. Et que dès que Jésus rentrait dans le ministère, Jésus que bon Dieu dit c'est lui pour nous coûter parce que c'est dans les mettre toute affection là. Dès que il commençait à enseigner sur la terre, il pas enseigner l'autre bagaille que royaume. Ah bon. Et pas oublier, le fait que bon Dieu dit c'est le livre pour nous goûter, nous supposons, si nous voulons connaître parole bon Dieu, chercher où est dans la Bible là, qui ça qui te dominé discours, enseignement Jésus. Yes. Et déjà, l'autre jour, nous te baillé une vérité, je dis avec l'autre. Exactement. C'est que dès que Jésus t'a commencé à enseigner sur la terre, il n'a pas choisi l'autre thématique, il n'a pas choisi l'autre bagaille pour t'enseigner que royaume bon Dieu a. Alors, je dis, il supposé ça qui dominait enseignement l'église. Parce que nous déjà comprendre le fait que c'est ça qui te dominé discours enseignement Jésus, ils sont bagailles qui important, mais je vais dire capital, primordial. Alors, je dis, nous avons besoin d'approfondir nous dans la connaissance royaume parce que c'est message central Bible. C'est message qui domine tout parcours Bible. Parce qu'en fait, c'est ça, Bible là, plus que tout l'autre sujet. Ça, nous te dit ça déjà même. Plus que tout l'autre sujet, lui parler. Parce que, et Mabdou, sa frère, monsieur, pendant que vous participez, vous questionné dans l'émission, ça, on finit par ancrer dans l'enseignement royaume. Et on va mettre du mal sur la sortie. Parce que, une fois que vous touchez par message royaume, on vient découvrir tant qu'il y a un joyau, tant qu'il y a un trésor. Et que vous tellement voulu approfondir là-dedans, parce que c'est vérité. Et c'est peut-être ça, l'église écartelle de yo, tombé dans toute l'autre qualité bagaille. Certes, Jésus t'a fait des miracles. Mais Jésus n'a jamais enseigné miracle. Ou bien, Jésus n'a jamais enseigné comment faire miracle. Jésus enseignait le royaume et il démontrait influence, effet, impact royaume par des miracles. Parce que nous te dit, il y a un royaume qui s'allie en réalité, c'est un système de gouvernement. C'est un système de gouvernement. Et je cité Bible créole là qui lui-même en pile fois côté Bible français a parlé de gouvernement, le gouvernement de Dieu ou bien le royaume de Dieu ou le royaume des cieux, qui c'est deux appellations entre eux continuent dans la prochaine émission peut-être dans la eh bien, Bible créole l'a même dit pays côté bon Dieu. Et puisque son pays, il gagne des lois, il gagne des principes, il gagne des structures, il gagne une langue, il gagne un peuple, il gagne un territoire, ok? Il gagne une culture, il gagne une mœurs. Tout ça que nous gagnons dans le pays. Peut-être dans l'émission gratitude, nous avons toujours venu sous question langue. Parce que quand on parle de pays à une langue, je pense que une émission pour nous parler avec fidèles téléspectateurs, c'est sur le parler en langue. Est-ce que parler en langue, non, c'est pas langue royaume, non. Mais c'est pas pour aujourd'hui, c'est pour l'autre moment. Mais on a continué avec, parce qu'on parle
on parle d'un royaume, d'un pays, d'une structure. Donc, c'est un bagage qui est extraordinaire. Et en pile dans un minute, pas ouais l'évangile là dans dimension ça. Pas ouais parole bon Dieu dans dimension ça. Pas ouais parole Jésus-Christ dans dimension ça. Donc, moi, c'est dans continuer par des faits que le royaume mon Dieu a salié. En pile amis qui a gardé nous là, à comprendre que grand pile bagay a prêché dehors qui pas veut dire rien par rapport avec ça la Bible a prêché lui-même. Donc on va essayer de dire ça, on veut dire là avec de l'autre mot. En fait, vraiment, pardon pour ça, mais là où commencez bien à assimiler information qui est relative au royaume, non, on est capable de découvrir ça. Il y a un pile bagay, un pile monde a dit, haut et fort, qui c'est toute l'autre bagaille, sauf l'évangile. Peut-être chargé. Oui. Qui c'est toute l'autre bagaille, sauf l'évangile. Et ça fait un pile monde, malgré après un pile temps qu'il y a dans l'église, il ne pas comprendre que Jésus t'a prêché, enseigné, dit prôné un royaume. C'est un problème enseignement. Et enseignement, dans le commencement, marche avec Christ. Il n'y a pas apprendre. Et c'est peut-être même avant, oui, tu as dit, depuis dans l'heure, tu as présenté au message là. Il pas présenté au message là, tant que il t'a sorti dans le royaume pour te venir dans l'autre royaume. Et est-ce que nous connaissons, même j'en ai parlé là, que le royaume mondial c'est un pays, et Bible là, le pays côté mon Dieu, et comme pays, même citoyen là-dedans, il y a un temps, oui, pour les citoyens, pour reconnaître comme citoyen. Ah bon? Oui, par exemple en Haïti, c'est la loi qui dit à 18 ans que tu es chikata. Moi, chikata. Hein? Oui. Que tu es grandi, Jean te doué, que tu pas grandi, Jean te doué. De vous 18 ans ou citoyen. Royaume mondial, la parole de Dieu dit, mais à quel âge? Depuis que vous rentrez dans le royaume, que vous prend un bon enseignement. Que vous pas prendre un bon enseignement, parce que qualité d'enseignement on prend pour le permettre ou grandir ou pas grandir. Exactement. Mais dès que vous avez l'âge ça que la Bible a dit, ou son citoyen dans le royaume. Et peut-être la venir sur ça avec notre émission. Mais ou il y a un bagage qui est vraiment intéressant que vous dites nous depuis notre début enseignement Jésus-Christ, oui, il t'a parlé de royaume non. Mais est-ce que pendant toute vie Jésus-Christ sur la terre, il parlait de royaume dans tout? Bien sûr, pendant tout temps Jésus passé sur la terre, ça que lui enseigné, c'est royaume là. Non mais est-ce que ne pas avoir des versets à côté parce que bien sûr, je me souviens avoir noté certaines choses et certains versets. C'est par exemple dans Matthieu chapitre 12 verset 28. Matthieu chapitre 12 verset 28 et Matthieu chapitre 13 verset 24. Il y a tellement de références pour soutenir l'idée ça. Et Matthieu chapitre 13 verset 31, Jean chapitre 18 verset 36, Marc chapitre 10 verset 25. Tout ça c'est un ensemble de versets qui montrent que pendant tout le temps Jésus était sous la terre. Là côté l'étape vive et là il était manifesté pour te montrer comment nous-mêmes nous sommes censés vivre et exercer nous et opérer. Eh bien, pendant tout le temps, ça, il était enseigné seulement au royaume mondial. Il démontrait au royaume, il démontrait influence au royaume, il démontrait effet, mouvement au royaume par de l'autre bagaille. Mais ça que il enseigné dans le commencement ministère. Et pendant tout le temps, dans le ministère, c'était le royaume là. Bien évidemment. Et je dis, excusez-moi, si nous piquons dans l'autre bagaille, nous ratons l'essence, message Christ là, qui c'est le royaume là. Donc là, vous voulez dire nous que le message Jésus-Christ c'est le royaume là. Donc le message royaume là, c'est le message que nous devons appliquer dans la vie nous. Bien sûr. Et c'est le message royaume dans tout que nous devons propager. Oui, alors, moi dis propager, bien content tout de suite après, ou dit, bien content, moi dit vivre et ou dit propager. Parce que, bon Dieu appelé nous, ou bien selon compréhension message royaume, nous devons être fidèles.
C'est-à-dire, des gens qui apprennent les d'abord, qui vivent les, et qui apprennent à le partager. Donc, ouais, ça. Et c'est comme ça, nous, c'est des fidèles. Nous apprenons le message royaume là. Nous vivons les, c'est-à-dire pratiquer le, et après ça, nous le partager. Donc, si nous pas faisons l'autre ça, donc, ça veut dire, est-ce que Kounia là, l'autre dit ça, est-ce que l'autre monde qui pas fait, ou va gagner l'autre non? Parce que si nous avons fidèles, si nous gagnons des fidèles, donc, il y a des gens qui pas fidèles. Bon, il y a l'autre monde qui pas fidèles. Parce que il y a un mot que Jésus-Christ utilisait en pile, c'est hypocrite. Alors, pour les gens qui sont hypocrites, les Jésus t'a enseigné le message royaume là, c'est des gens qui ont même apprennent parole là, certes, et particulièrement des groupes qui étaient très farouches par rapport à message royaume là, ils étaient opposés à message là même. C'est les pharisiens, les sadducéens, c'était des gens qui apprennent le message là, et puis qui partageaient, mais qui ne pratiquent pas. C'est peut-être ça. À l'opposé, Jésus te dit, et à peuple là, ça nous, ouais, mon ça dit fait, mais pas fait ça, nous, ouais, fait. Ça, c'est hypocrite. Ça, c'est des gens qui sont hypocrites. Ça veut dire qu'ils apprennent parole là, ils partagent, mais ils ne pas pratiquer. Mais, il parlait tout dans l'autre groupe, ils sont égoïstes. Alors, vous avez entendu ça, mais quelque part, égoïstes, c'est des gens qui, qui apprennent parole là, et qui vivent, c'est-à-dire qui pratiquent, mais qui conservent le pour eux. Qui pas partager. Qui pas partager. OK? En fait, le message qu'on a parlé là, de message royaume, bon, l'autre appellation que nous gagnons pour lire dans la Bible là, ou bien que nous plus familiers avec dans le milieu chrétien, c'est l'évangile. Mais, si vous songez bien, c'est depuis dans petite classe en bas, l'école. Ils étaient même dans nous, surtout pour les gens qui étaient passés dans l'école évangélique et l'école évangélique, religieuse. Ils étaient défini l'évangile pour eux. Mais seulement. Comme une bonne nouvelle. Voilà. Ils défini l'évangile comme étant la bonne nouvelle. Il y a un petit bagage, il y a un mot. Ils ont retiré dans la définition qui censé propre à l'évangile là et qui t'a bail définition en tout sens lui que vous pas été et qui fait le perdu tout sens lui tout. L'évangile pas seulement la bonne nouvelle parce que on va essayer de prendre un cas de figure. Si je dis à la part de ma parole là et moi on tablette dans mon assurément peut-être au WhatsApp sous lui et puis un petit message monté sur lui très suspect. Et puis le regardo ouais, c'est un ami ou bien un proche ou une famille qui voyait yon tchotcho, j'avais dit là. Aïe, bah, il a fait quelque temps. C'est une bonne nouvelle quand même. Très bonne nouvelle. Mais c'est pas l'évangile. Exactement. Alors, nous avons essayé de prendre ça seulement pour essayer de dire que l'évangile pas seulement bonne nouvelle. Nous devons ajouter mot qui baille définition ça tout sens liant. L'évangile c'est la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Ça veut dire, et puisque le royaume dans son système de gouvernement, ou bien un territoire qui est dominé par un roi, il nous définit l'évangile comme étant la bonne nouvelle du royaume, c'est-à-dire c'est la bonne nouvelle d'un pays. C'est bonne nouvelle que un gouvernement voyait. Est-ce que vous essayez de comprendre ce qu'a dit là? C'est-à-dire, c'est une bonne nouvelle, et s'il vous plaît, nouvelle ça, bonne. Oui, cette nouvelle, elle est bonne. En pile fois, nouvelle que mon yo a porté et a invité mon yo pour adhérer à royaume bon Dieu avec la pas bonne. Oui. Par exemple, il y a un monde qui n'a volé. Si on dit qu'il te volé, mais qui sens vous pensez ça dit là qu'a une bonne nouvelle? Pourtant, on va aller dire le bagage. Si un monde en prison, qui ça qu'a une bonne nouvelle pour un monde qui est en prison? Cap la libéré. C'est pas la libéré. C'est qu'on dit. Voici on dit la libéré. Ou dit bien oui, mais bon façon qu'a dit bien. Ou libéré. Ou libéré. C'est-à-dire une décision de justice qui prend en faveur et que les libre. C'est-à-dire une décision de justice qui déclare les libre. Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est ça qui est une bonne nouvelle. Par exemple, ouais, faut que ça me rectifier ça dit. Par exemple, moi-même, si je grand goût, et puis on me dit, je vais manger,
si manger a pas nan may mwen, vin mette le que c'est pas ouais moi manger li ka susciter grand goût. Plus. Pendant que s'il dit me manger, c'est ça qui est une bonne nouvelle. Ouais, pour un monde qui n'a péché, ça qui est bonne nouvelle royaume bon Dieu a pour lui, c'est bon Dieu pardonner péché. C'est pas annoncer qu'elle n'a péché, et ça qu'elle connaît déjà. Oui, ça qu'elle connaît déjà. Mais si on annonce que, ou même ça qui n'a péché, selon bonne nouvelle que le gouvernement ciel l'a voyé pour lui pardonner pour péché. Voilà ce que c'est. Voilà l'évangile. La bonne nouvelle du royaume de Dieu. Bon, pas oublier que nous connecter gratitude, qui est émission ça, qui a permettre que ouais l'évangile dans l'autre dimension, ouais parole bon Dieu dans l'autre dimension et avancer dans parole bon Dieu dans l'autre dimension. Et jodi a nous gagner avec nous pasteur Yves Villepik qui a aidé nous poser ou bien rebâtir, capable dire base fondation royaume bon Dieu avec nous à travers la Bible, fait nous comprendre qui ça fondement royaume bon Dieu lié pour jodi a. Et c'est un plaisir pour que nous recevoir pasteur Yves Villepik jodi a. Mais moment où arriver tout pour nous chaper pour nous, mais on a fait une synthèse globale de et par rapport avec ça nous ouais déjà dans l'émission sous fondement royaume bon Dieu. Donc nous disons que il y a des faits qui disent que dans la première émission nous t'ai parlé de fait que c'est une bagaille que Satan toujours a empêché que nous comprenions royaume bon Dieu. Il toujours essayé. Oui, et ça me dit. Autant que le capable pour empêcher de comprendre. Exactement. Yeah. Donc, je dis encore, ou venir avec des faits qui fait nous comprendre que le message que Jésus-Christ a commencé à prêcher, c'était message royaume bon Dieu. Et pendant toute la vie Jésus-Christ, et même peut-être après la mort, parce que après résurrection, il était continué à parler, enseigner. Ouais. Donc, c'était message royaume bon Dieu t'es toujours continué à parler et nous t'ai baillé plusieurs versets. Je pense que jodi a moun yo capable comprendre et ouais message que yo a véhiculé comme message royaume bon Dieu en pile fois, c'est pas message ça que Jésus-Christ lui-même lui voyait nous al bail. Donc dans évangélisation, dans parler avec l'autre monde, ça nous doit porter aller, c'est le message du royaume de Dieu et non pas Jean-Saud dit tout à l'heure raconter moun yo ça yo connaît déjà sous tête yo mais c'est pour te yon bonne nouvelle pour royaume bon Dieu. Donc pasteur Yves Villepik donc en gros capable faire une conclusion pour nous de ça ou te ouais ça nous ouais ensemble et puis pour nous capable et mettre en boucle avec émission ça pour aujourd'hui. Je dis à nous essayer ouais ensemble avec vos fidèles téléspectateurs comment royaume bon Dieu c'est lui-même qui message central Bible et il supposé attirer attention nous parce que c'est ça Jésus lui-même il t'a enseigné dès que il t'a commencé ministère sur la terre et pendant tout le temps il t'a enseigné il va enseigner l'autre bagaille que royaume là. Et nous venons peut-être dans l'autre émission pour vous donner plus d'informations et partager avec vous qui est relative à Royaume bon Dieu. Mais je voulais aussi m'adresser à mes chers téléspectateurs qui ont même informations capables utiles. Écoutez bien. Nous comprenons certaines fois, nous avons un souci tant que nous voulons défendre le Royaume là, tant que nous voulons protéger l'évangile là. Mais laissez-moi vous dire une chose. Bon Dieu, pas intéressé, même protéger le royaume là. Pour ça? Parce que le royaume est tellement solide, rien pas capable de branler. C'est le royaume qui vient pour retirer tout l'autre royaume et établir. Nous mettons le message de l'évangile là, tel que Jésus lui-même lui partagé. Et le Saint-Esprit qui lui-même là, pour le capable juger nous. Alors, l'aime dit juger. Pour le capable lui-même convaincre nous de péché, de jugement et de justice, la fait travail qui doit faire là. Nous-mêmes, qui sommes des évangélistes, certains mondes relais de l'autre, des évangélisateurs, n'a fait travail si la cap si mère. Saint-Esprit lui-même, l'a continué faire reste travail là.
sans effort par nous. Amen. Nous sommes contents pour nous partager ensemble avec nous aujourd'hui. C'est un plaisir vraiment particulier. Donc, frère nous actionnaires, donc c'est toujours un plaisir pour nous porter pour vous gratitude. Et aujourd'hui, nous capables de comprendre que une fondation solide dans le royaume bon Dieu, capable de porter pour nous espoir, il est capable de porter changement, il est capable de porter avancement sous la vie. C'est là que nous mettons en bout avec émission gratitude pour aujourd'hui. Donc, nous avons rappelé que nous avons aujourd'hui encore fondement royaume bon Dieu, ou du moins en français, les fondements du royaume de Dieu. Et non pas M. Augustin Olex, n'a pas cassé rendez-vous pour notre émission gratitude, mais bien avant que nous allions, nous prions bon Dieu. Papa, nous disons merci encore aujourd'hui pour faveur accordée. Et pour ça, nous avons expérimenté dans le temps ça et dans le moment particulier ça. Merci pour structure ça, plateforme ça, qui a permettre que vous capable de toucher plus que un monde. Moi prie en faveur si là qui a regardé émission télévisée ça. Certains là-dedans peut-être à traverser par des moments qui sont extrêmement difficiles. Ils ont besoin d'espoir, ils ont besoin de secours. Moi prie au papa et demandez pour porter secours à eux-mêmes. Père, bénis chaîne télévision ça et permettre que les capables yon canal utiliser pour capable toucher l'autre. Et me prie pour toute équipe technique là qui a même travail d'arrache-pied pour être capable de servir à ta gloire. Père, demande autant que Seigneur aider yo et permettre que yo capable faire plus que ça vous capable penser parce que c'est vous capable exercer à travers yo. Papa, bénis nous tout ensemble comme ça. Et nous pas jamais oublier demander pour intervenir dans le pays nous. Dans nécessité yon l'autre leadership qui amène l'espoir avec sécurité dans le pays ça. Nous prions papa au nom de Jésus-Christ de Nazareth, à qui seul soit la gloire dans tous les siècles et dans tous les règnes. Amen. Merci beaucoup, bye bye et rendez-vous pour notre émission gratitude.